Les États-Unis l'ont dit très fort pour que tout le monde l'entende. Quiconque veut partir, parte aujourd'hui d'Israël et le Canada a ordonné « Partez tant qu'il y a encore des vols » et la Chine a dit « Quittez l'Iran immédiatement ». Alors je te demande, quelque chose va-t-il se passer? Tu en doutes encore? Les États-Unis et Israël ont lancé une attaque coordonnée contre l'Iran. Les bombardements ont touché la capitale, Téhéran et d'autres villes. L'Iran a riposté et a lancé des missiles contre Israël et des bases américaines dans les pays de la région. Aïe, aïe, aïe. Lors d'une attaque coordonnée au cœur du régime des ayatollahs, Israël et les États-Unis ont bombardé des cibles stratégiques en Iran. Dans une opération qui a impliqué l'infiltration préalable de la Yaman, l'unité spéciale de lutte contre le terrorisme Yaman d'Israël. Avec le soutien des troupes américaines, Israël se prépare à une avancée terrestre visant à affaiblir le régime iranien, accusé d'opprimer son peuple, de soutenir des groupes extrémistes et de maintenir des opérations d'enrichissement d'uranium à des fins militaires. La décision de Benjamin Netanyahou de mobiliser la Yaman démontre le sérieux de la menace perçue par Israël et la nécessité d'utiliser des forces hautement entraînées dans des scénarios à haut risque. Soyez les bienvenus à vie à la caserne. C'était une attaque à grande échelle. Donald Trump avait même déclaré qu'il pourrait opter pour une stratégie d'attaque ciblée, mais ce n'est pas ce qui s'est passé ce matin. Vie à la caserne. L'attaque conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran a posé d'énormes défis opérationnels, notamment en raison de la complexité du territoire iranien et de la forte défense anti-aérienne maintenue par le régime des ayatollahs. Les forces iraniennes disposent de systèmes de missiles à moyenne et longue portée, de radars avancés et d'unités mobiles capables de compliquer la pénétration aérienne. Pour surmonter ces obstacles, les Américains et les Israéliens ont eu recours à l'utilisation de chasseurs furtifs, de drones de reconnaissance et de missiles de précision, cherchant à neutraliser des cibles stratégiques. Sans s'exposer à des pertes significatives, en plus des difficultés techniques, l'attaque a exigé une coordination minutieuse entre les forces impliquées. Israël a utilisé son unité spéciale, Yaman, pour des infiltrations préalables et la collecte de renseignements, tandis que les États-Unis ont fourni un soutien logistique et une puissance de feu supplémentaire, y compris des bombardiers stratégiques et des systèmes de guerre électronique. Cette combinaison d'armes de haute technologie et d'opérations et de combinaisons spéciales visait à miner l'infrastructure militaire iranienne, à affaiblir le régime et à réduire sa capacité à financer des groupes extrémistes. Unité haut. Néanmoins, le risque de représailles et d'escalade régionale demeure élevé, ce qui fait de cette opération un mouvement délicat sur l'échiquier géopolitique du Moyen-Orient. La Yaman israélienne est reconnue mondialement pour ses capacités d'infiltration et ses opérations de précision. Spécialisée dans la lutte antiterroriste, le sauvetage d'otages et la neutralisation de cibles stratégiques, cette unité opère avec efficacité dans des environnements urbains complexes. Sa capacité à s'infiltrer silencieusement, à recueillir des renseignements sur le terrain et à exécuter des actions rapides et coordonnées en fait l'une des forces les plus redoutées du Moyen-Orient. Le déploiement de la Yaman sur le territoire iranien peut s'avérer décisif, car cette unité d'élite utilise des techniques d'infiltration avancées pour démanteler les cellules extrémistes et atteindre les points névralgiques du régime, amplifiant l'impact des opérations conjointes entre Israël et les États-Unis. En représailles aux attaques coordonnées des États-Unis et d'Israël, le régime iranien a lancé une vague de missiles balistiques et de drones contre Israël, suivie d'offensives contre des installations militaires américaines à Bahreïn, au Koweït et au Qatar.
L'Iran possède un arsenal considérable de missiles à moyenne et longue portée, ainsi que des drones armés et des systèmes de guerre électroniques, ce qui lui permet de frapper des cibles à des centaines de kilomètres. Cette capacité militaire est renforcée par sa stratégie de dispersion, utilisant des bases mobiles et souterraines pour compliquer la neutralisation de ses lanceurs. Malgré cela, l'Iran fait face à des ennemis bien équipés et positionnés dans des régions proches. Israël dispose de systèmes de défense avancés, comme le dôme de fer et le système Front de David, capables d'intercepter une grande partie des projectiles lancés. Quant aux États-Unis, ils maintiennent des bases militaires dans des pays voisins de l'Iran qui se trouvent à quelques centaines de kilomètres, ce qui permet une réponse rapide et coordonnée. Cette proximité géographique rend l'affrontement encore plus délicat, puisque la portée des missiles iraniens couvre directement ces installations, augmentant ainsi le risque d'escalade régionale. Israël s'inquiète intensément du régime des ayatollahs, dirigé par Ali Khamenei, car il le considère comme une menace existentielle. L'Iran, sous la direction des ayatollahs, tient un discours hostile envers Israël et investit massivement dans des programmes militaires et nucléaires qui suscitent des soupçons d'objectifs belliqueux. De plus, le régime iranien finance et soutient des groupes extrémistes comme le Hezbollah et le Hamas, qui participent directement aux attaques contre le peuple israélien. Cette combinaison d'idéologie, de puissance militaire et d'influence sur des organisations armées fait de l'Iran l'un des principaux ennemis stratégiques d'Israël. Alors qu'Israël cherche à maintenir sa sécurité et sa stabilité au milieu de voisins historiquement hostiles, l'Iran cherche à étendre son influence régionale en soutenant des milices et des régimes alignés sur sa vision idéologique. Le peuple israélien, même entouré de groupes extrémistes qui tentent à tout prix de l'effacer de la carte, continue de chercher à vivre en paix, sous la bénédiction de Dieu. Soutenu par la conviction que la force divine et la détermination nationale ont été décisives pour sa survie et sa résistance au Moyen-Orient. Le lien pour accéder à l'analyse privée de l'électeur stratégique 2026 sera dans la description et dans le commentaire épinglé. Soyez l'un des premiers et profitez de l'opportunité d'avoir accès aux mises à jour et d'obtenir un certificat de participation Fita Moitel. À la caserne de Vida, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!